L'hymne de la CEDEAO pour l'ouverture des travaux du 64e sommet à Abuja. Les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés pour parler des problèmes brûlants dans la sous-région ouest-africaine. Parmi les sujets, les transitions en cours au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, 3 pays membres suspendus de l'organe. Mais il a aussi été largement question du Niger. Le pays est sous le coup des sanctions et le président renversé Mohamed Bazoum est toujours détenu. Permettez-moi de souligner que pour renforcer davantage nos acquis démocratiques régionaux et défendre les droits de nos peuples à élire les dirigeants de leur choix, la région a convenu de mesures spécifiques à prendre contre tout État membre optant pour un changement de gouvernement anticonstitutionnel. Le sommet d'Abuja a décidé de constituer un comité composé des présidents du Togo, de la Sierra Leone et du Bénin pour négocier avec la junte nigérienne sur une période de transition de courte durée en faveur d'un rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel. C'est la seule condition avant un éventuel assouplissement des sanctions imposées au Niger. En fonction des résultats de l'engagement du comité des chefs d'État avec le CNSP, l'autorité allégera progressivement les sanctions imposées au Niger. En cas de non-respect par le CNSP des résultats de l'engagement avec le comité, la CEDEAO maintiendra toutes les sanctions, y compris le recours à la force. Le sommet n'a pas précisé le nombre de mois ou d'années de cette transition. Le président nigérian Bola Tinubu, qui préside la CEDEAO, a appelé à renouer le dialogue avec les pays sous régime militaire avec des transitions planifiées, réalistes et à court terme. L'organisation sous-régionale a aussi examiné le développement des récents incidents survenus en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, condamnant les tentatives de coups d'État dans ces deux pays. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.